Ça vous dit de réaliser une belle petite jauge ici qui va se remplir au fur et à mesure que vos tâches sont terminées. Vous avez établi vos factures? Ok, c'est très bien. Vous avez acheté du muguet? Super. Vous avez envoyé un mailing? Encore mieux. Et votre jauge se remplit au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On met ça en place de suite. Pour ça, on a besoin d'une table, bien sûr, ici la table des tâches avec 2 colonnes, le libellé et le fait qu'elle est terminée ou pas. On a besoin de 2 petites cellules ici pour mettre le minimum d'un côté, le maximum de l'autre. Et on a besoin ici de cellules fusionnées. Oui, on peut fusionner des cellules, il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit sur LinkedIn. On peut fusionner les cellules et dans cette cellule, on va mettre de la mise en forme conditionnelle sur une formule qu'on va rédiger ici. Alors la formule, elle va être assez simple. Elle va compter le nombre de fois qu'on a oui ici dans la colonne déterminée par rapport au nombre de lignes du tableau. C'est une formule très simple. NB égale NB si ans, colonne terminée du tableau, oui, divisé par le nombre de lignes du tableau. On peut évidemment saisir tout ça sans prendre la souris et en le tapant à la main, mais voilà la simple petite formule qui va nous permettre de calculer la chose. Je la valide et forcément ici j'ai 0. Lorsque je vais avoir fini mes factures, je vais avoir 0,2. Lorsque j'aurai acheté du muguet, je vais avoir 0,4, etc., etc. On va juste modifier le format de ceci pour ne pas voir le chiffre apparaître, la valeur apparaître, et pour cela on va dans les autres formats numériques, et ici, dans les formats personnalisés, on va tout simplement dire qu'on ne veut rien afficher pour le positif, pour le négatif, pour le nul, ni pour le texte. Et voilà. C'est presque terminé. Maintenant, on va mettre de la mise en forme conditionnelle sur ces cellules fusionnées, et cette mise en forme conditionnelle, on va la chercher ici dans l'accueil, et on va choisir une barre de données. Pour l'instant, je vais prendre n'importe quelle barre de données, et puis je vais pouvoir maintenant personnaliser la mise en forme conditionnelle de ma barre de remplissage avec la gestion des règles. Et ici, je vais modifier les données en venant dire que je veux ici avoir le début à 0 et le maximum à 1. Je réalise cela, je dis OK, et ma barre est faite. On reprend, j'ai établi mes factures, oui, j'achète du muguet, oui, j'envoie des mailings, oui. Derrière IP, ça va quand même être dur, je fais de la soupe, oui. Et on voit que cette barre se remplit petit à petit. Et ce qui est génial avec ça, c'est que si j'ajoute ici, des données, appelé John, je vais y arriver, et que j'ajoute encore ici une nouvelle donnée, on va voir que la barre va reculer vers la gauche, la jauge va reculer vers la gauche. Et bien sûr, lorsque ce sera réalisé, alors la jauge va remonter vers les 100%. Donc vous voyez, pas très compliqué, une table de données, une formule NB séance divisée par le nombre de lignes, un format personnalisé pour masquer la valeur, et puis une mise en forme conditionnelle pour gérer le tout et réaliser une belle jauge qui se remplit au fur et à mesure que vous avez terminé vos tâches. Bonne journée avec Excel.